Bienvenue dans notre série de formations en réseau informatique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer un ordinateur dans un réseau. Nous allons commencer par réaliser le câblage. Donc, nous allons chercher un commutateur. Nous allons aller au niveau des switches. On va chercher un switch. Le switch que nous allons prendre ici, nous allons prendre le switch 2960. On prend notre switch qui est là. Ensuite, nous allons chercher les ordinateurs. Donc, nous allons prendre des ordinateurs bureau, des PC. Voilà. Nous allons amener 3 PC. Voilà. Voici nos 3 PC qui sont là, que nous allons configurer. Voilà. Après avoir amené ces équipements, nous allons réaliser le câblage. Donc nous allons utiliser un câble droit parce que ces équipements ne sont pas des équipements de même nature. Voilà. Ici nous avons des terminaux et ici nous avons un équipement d'interconnexion. Voilà. Nous allons utiliser un câble droit. Donc on prend le câble droit et au niveau de notre ordinateur, nous allons utiliser le port Ethernet qui est ici, face Ethernet 0. Voilà. Et sur notre commutateur aussi, si on regarde ici, au niveau des ports Ethernet, face Ethernet là, nous avons 24 ports, plus 2 ports Giga Ethernet. Voilà. Et le port console qui est là. Nous allons connecter notre premier PC au niveau du port Ethernet, le face Ethernet 0/1. Ça veut dire le premier port que nous allons prendre. Ensuite, notre deuxième PC au deuxième port Ethernet. Ensuite, le troisième PC à notre troisième port Ethernet. Maintenant que nous avons réalisé le câblage, voilà, cherchons maintenant l'adresse que nous allons attribuer à nos machines. Voilà l'adresse que nous allons utiliser pour configurer ces machines. L'adresse que nous allons utiliser l'adresse 192.168.0/24. Voilà. Voici ici notre adresse réseau qui est là. Donc, en fonction de notre adresse réseau, maintenant nous allons choisir les adresses utilisables dans le réseau pour attribuer à nos ordinateurs. Notre premier PC, le PC numéro 1, voilà, nous allons choisir. Voici, c'est là que nous allons donner, c'est-à-dire c'est ici que nous allons configurer l'adresse de l'ordinateur. L'IP adresse, c'est l'adresse IP de l'ordinateur. Nous allons choisir une adresse qui est utilisable. L'adresse que nous avons proposée ici, c'est l'adresse du réseau. Donc l'adresse que nous allons attribuer à l'ordinateur, il faut que ce soit forcément une adresse utilisable. Voilà, une adresse machine. Nous allons choisir le 192.168.100.1 qui est notre première adresse qui est utilisable. L'adresse que nous avons ici, c'est une adresse de la classe C. Donc voici ici notre masse de sous-réseau qui est là, le 255.255.255.0. Si ça c'est fait, ce que nous avons à faire, c'est de quitter fermer. Voilà, nous allons fermer et aller sur notre deuxième PC. Voilà, et nous allons chercher une adresse encore qui est utilisable. L'adresse que nous avons déjà utilisée sur le premier PC, le 192.168.100.1, on ne peut plus l'utiliser parce que c'est déjà utilisé par le premier PC. Donc, il faut une autre adresse qui est utilisable dans le réseau. Donc, nous allons choisir le 192.168.100.2 qui est notre deuxième adresse. Avec le mode de sous-réseau qui ne change pas, le 255.255.255.0. Voilà, si ça c'est fait, on quitte encore. Voilà, comme ça, notre ordinateur est configuré. Donc, si on revient ici, vous voyez que nous avons l'adresse qui est attribuée avec un /24. Voilà.
nous allons configurer notre dernier PC. Donc, une adresse encore qui est utilisable, autre que les deux adresses que nous avons déjà utilisées. Donc, le 192.168.100.3 qui est notre troisième adresse utilisable dans le réseau, avec le masque aussi qui ne change pas. Voilà. Dans notre prochain tutoriel, nous allons voir comment nous allons utiliser le gateway. Voilà, ici, il y a un gateway qui est là, voilà, que nous n'avons pas besoin pour le moment parce qu'on ne quitte pas notre réseau, on reste dans notre réseau local. Voilà. Ceci, on va changer de réseau. Voilà, on va changer de réseau. C'est là nous avons besoin d'un gateway. Mais pour le moment, nous n'avons pas besoin de gateway. Voilà. Donc, dans notre prochain tutoriel, nous allons voir comment nous allons configurer ça. Voilà. Donc, si ça c'est fait, ce que nous reste à faire maintenant, c'est de vérifier si ces ordinateurs peuvent communiquer ensemble. Donc, pour vérifier la connectivité entre ces machines, nous allons utiliser la commande ping. Voilà, ping. Donc, ping espace avec l'adresse de la machine que nous voulons contacter. Voilà. OK. Nous allons aller sur notre ordinateur. Nous allons aller dans commande prompt. Voilà. Dans commande prompt. Donc, à partir de là, nous allons taper la commande ping 192.168.100.3 par exemple. Voilà. Et nous allons taper entrée. Voilà. Vous voyez ici, si on remarque ici, nous avons essayé de contacter l'autre troisième PC qui a l'adresse 192.168.100.3. Maintenant, le message que nous avons ici, voilà, à la fin TTL égale là, voilà, les 128 ici, pour dire que nous, on a réussi à envoyer un message, voilà, du PC où nous sommes au PC 3. Donc, et ici, si on vérifie, on nous dit qu'ici, nous avons envoyé 4 paquets et il y a eu 4 paquets qui ont été reçus. Donc, ça veut dire ici, le taux d'échec de la communication entre ces deux machines-là est de 0%. Donc, il n'y a pas eu d'échec et l'envoi de notre message s'est passé correctement. En conclusion, ces deux ordinateurs peuvent communiquer ensemble dans le réseau. Merci bien et à notre prochain tutoriel pour voir comment nous allons utiliser le gateway sur la machine.